la concentration d'une solution. Alors pour bien comprendre ce point, il va falloir retourner un petit peu en arrière sur des notions que vous avez vues donc en première. Donc tout d'abord, rappelez ce que c'est une solution. Donc une solution, c'est un mélange homogène de deux ou plusieurs constituants. Rappelons la différence entre un corps pur et un mélange. Donc le corps pur, c'est une substance constituée d'une seule sorte de molécules. Donc ici, effectivement, on voit qu'on va avoir, par exemple, si c'était de l'oxygène pur, eh bien, on n'aurait que des molécules d'oxygène. Un mélange, c'est donc une substance constituée de plusieurs sortes de molécules. Donc, si par exemple je prends de l'eau du robinet, on va avoir des molécules d'eau, mais on va avoir encore d'autres molécules dans l'eau, telles que des minéraux, etc. On a expliqué, donc, en tout cas ce que vous avez dû voir, c'est qu'il existe donc deux types de mélanges, le mélange hétérogène et homogène. Je rappelle donc, hétéro veut dire différent, tandis que homo veut dire identique. Donc, quand on veut dire que le mélange est hétérogène, ça veut dire qu'on va distinguer les différents constituants, on va pouvoir les voir, alors que dans le mélange homogène, pas. Donc, c'est assez simple, si les molécules sont toutes identiques dans ces cas-là, c'est un corps pur. Si on a différents types de molécules, dans ces cas-là, on est dans un mélange. Si les constituants sont visibles, dans ces cas-là, on est dans un mélange hétérogène. Si les différents constituants ne sont pas visibles, dans ces cas-là, on est dans un mélange homogène. Autre définition, le solvant. Alors, le solvant, c'est quoi? Eh bien, c'est un constituant qui se trouve dans le même état que la solution. Donc, c'est-à-dire que si la solution est liquide, ici, attention, on est bien dans des solutions aqueuses, donc souvent elles seront liquides, ça veut dire que le solvant sera également liquide. Il sera présent en plus grande quantité. Si le solvant utilisé est de l'eau, dans ces cas-là, on dira que la solution est aqueuse. Un soluté, c'est une substance que l'on va dissoudre dans le solvant. Alors, est-ce que les déboucheurs sont-ils des solutions aqueuses? Expliquez. Alors oui, car c'est un mélange donc homogène, donc c'est-à-dire que quand vous voyez le déboucheur, on a un liquide qui est un peu blanchâtre, mais qui est tout à fait homogène. Mais il y a plusieurs constituants, d'où c'est bien un mélange, et on va avoir de l'eau, donc ce qui signifie que c'est bien une solution aqueuse. Versons de l'eau salée dans un verre et légendez le schéma en indiquant où se trouve le solvant, le soluté, la solution d'eau salée, un ion et une molécule. Donc ici on montre effectivement, donc on a pris une simple cuillère avec du sel dedans qu'on va verser dans l'eau. On est bien d'accord que si on mélange, on va bien avoir un mélange homogène. Pourquoi? Parce que l'eau salée, effectivement, on ne va pas voir les différents constituants. Il va être constitué d'un solvant. On n'oublie pas que le solvant, c'est ce qu'il y a en plus grande quantité et dans le même état. Ici, on est bien dans une solution à l'état liquide. Mon solvant sera donc cette eau qui est effectivement liquide également. On va avoir le soluté, et le soluté, donc ici, sera le sel qui est en plus petite quantité et qui va être dissoute dans le solvant. Donc, première notion à retrouver. Tout d'abord, le solvant. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, donc le solvant ici, ce sera donc l'eau. On voit ici qu'on va avoir l'eau qui va se trouver ici, mais également des molécules d'eau ici. Donc, ici, on retrouve le solvant. Alors, pourquoi ici, je ne vais pas le mettre? Parce que simplement, ici, on va retrouver les molécules d'eau, mais on voit que ces molécules d'eau sont déjà en solution. Tandis qu'ici, on n'a que les molécules d'eau, donc qui montrent bien que c'est le solvant. Ensuite, passons au soluté. Donc, le soluté, c'est le sel. Il est en plus petite quantité. Ici, il est sous l'état solide. On va le retrouver donc ici. Donc là, le soluté. La solution d'eau salée. Alors, la solution d'eau salée, donc c'est bien de l'eau mélangée avec du sel. Or, on voit bien ici que le morceau de sel s'est décomposé. D'accord? Donc, on voit très bien qu'il s'est décomposé dans l'eau. Donc, notre solution d'eau salée sera ici. Ensuite, un ion. Alors, un ion, on va alors par exemple, on peut en retrouver un ici. Alors là,
ces ions de chlore, on n'oublie pas qu'un ion, lorsqu'il est négatif, ben c'est parce qu'il a capté un électron, et lorsqu'il est positif, ça signifie qu'il a donné un électron. Donc pour cela, je vous invite à aller revoir la vidéo sur les ions qui explique la différence entre les ions, les cations, les anions, etc. Alors donc ici on a montré l'ion, mais il y en a effectivement, on peut encore les retrouver ici. Donc on a l'ion de chlore, l'ion de sodium, et on constate que quand ces deux ions, donc de chlore et de sodium, s'assemblent, ça va former donc du sel qu'on appelle NaCl. Dernière notion, c'est la molécule. Donc molécule qu'on va retrouver par exemple ici avec la molécule d'eau. Alors attention, on a d'autres molécules, par exemple ici, on a bien la molécule de NaCl, la molécule d'eau. Donc là, on va avoir la molécule donc de NaCl. L'eau salée est-elle une solution aqueuse et pourquoi? Alors je pense qu'ici, il n'y a pas beaucoup de mystère. Donc l'eau salée, c'est bien une solution aqueuse. Pourquoi? On n'oublie pas parce que aqua veut bien dire avec de l'eau. On a bien dit que c'était une solution d'eau salée. De plus, cette solution, donc c'est bien un mélange homogène fait de plusieurs constituants. Donc on remplit bien les conditions pour être dans une solution aqueuse. Donc oui, c'est une solution aqueuse car le solvant utilisé est de l'eau.